Est-ce que vous voyez l'album de Niro, Miraculé? C'est ce que l'Olympique de Marseille doit mettre dans les vestiaires après ce match-là. Parce que ce qui s'est passé en fin de match, c'est une dinguerie. Je vous mets dans le contexte, hein. 3-2 pour l'OM. Maintenant, il se passe ces trois dingueries, regardez bien. Là, dites-vous qu'il y a eu hors-jeu. Là, il y a eu hors-jeu. Non, mais trouvez-moi le hors-jeu. Pardon. Moi, j'étais pour Marseille et je suis content que vous ayez gagné. Je suis content que pour une fois, c'est bénéficié dans le bon côté, du côté de la Ligue 1. Mais quand tu vois ça, tu te dis, où est le hors-jeu? Ils ont dit qu'il y avait hors-jeu du talon. Moi, je dis ça a bugué. Et dites-vous que c'est pas fini. C'est pas fini. Deuxième fois, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise parle en profondeur. Voilà, but, il enlève son maillot. Deuxième hors-jeu. Bon, là, il est un peu plus compréhensible. On voit le buste qui est devant. Mais encore une fois, ça s'est joué à ça. Et c'est pas fini. Troisième action de miraculé. Rulli qui nous sort une parade venue d'ailleurs. Venue de je ne sais où. C'est une dinguerie. Je suis content que pour une fois, ça penche du côté de l'OM. Mais, faut dire les termes. Aujourd'hui, l'OM a été miraculé. C'est chaud, ma gueule. Heureusement que l'OM peut compter sur peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, j'ai pas peur de le dire. Parce que ce mec-là, c'est parce qu'il est à l'OM. Hein. S'il était dans un grand club, on n'en parlerait pas comme ça. Mason Greenwood qui nous a livré une masterclass. Je vous invite juste à aller voir ses buts. Tout simplement doublé pour lui aujourd'hui, il a été incroyable. Aubameyang aussi, big up à lui. Bref, l'OM s'en sort difficilement, mais je pense qu'ils ont assuré leur place de barragiste. Et ça fait du bien pour la Ligue 1. Laissez-moi reprendre mon souffle là. Laissez-moi reprendre mon souffle. Les émotions, les gars. On est passé par toutes les émotions dans ce match. Mais on l'a fait. L'Olympique de Marseille s'impose 3-2 à l'Union Saint-Gilloise. Ce match s'est joué à pas grand-chose. À des bouts de pied, à des bouts de talons. 2 buts refusés pour les Belges sur hors-jeu qui s'est joué. Comme je vous disais, hein, 2-3 mm, pas plus. Mais putain, elle fait du bien cette victoire. Car l'Olympique de Marseille réalise une superbe opération. Grâce à cette victoire, on passe 16e du classement de la Ligue des Champions. Geronimo Rulli, hein, vraiment dommage que tes sorties aériennes sont hasardeuses et que ton jeu au pied est dégueulasse. Car sur ta ligne, t'es un monstre. C'était l'arrêt qu'il a fait dans les dernières secondes de match. Moi, je te défendrai toujours, mais faut le dire, ça va faire 2-3 matchs que tu nous fais des boulettes. C'est à cause de toi qu'on a autant souffert. C'est toi qui relance les Belges. C'est tout de même une dinguerie que en ce moment, tous les matchs se ressemblent. J'ai l'impression que l'Olympique de Marseille, on joue de la 15e minute à la 70e. L'entame de match est dégueulasse et la fin de match est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Où est Charlie? Non. Où est le hors-jeu? C'est où? C'est là. C'est la petite verrue, c'est le petit furoncle, c'est l'ongle incarné qui ressort de la ligne du hors-jeu. Foutez de ma gueule là. Lui là, il aurait dû être accepté. Le premier, il aurait dû être accepté. Le deuxième, je suis d'accord, le deuxième. Le premier. Un exemple tout simple. Si à la place de l'Union Saint-Gilloise, c'est le Real Madrid, mais à Bernabéu. Question très simple, est-ce que le hors-jeu aurait été signalé? Oui ou non? Waouh! Ça c'est le foot d'aujourd'hui. De toute façon, c'est pas intéressant. Parlons du plus grand club de France. Demain, on joue. Et vous voyez qui ici? Désiré Doué fait son retour. Nuno Mendes fait son retour. Quand je vois ça, je sais que demain, mon plaisir, je l'aurai. Pas je l'aurai, on l'aura. Et les gars, c'est quoi ça? Le vol du PSG a été fortement secoué par le vent, le vent ça va te baiser, à son arrivée à Bilbao, en Espagne. Face à un vent de sud-ouest, les pilotes ont dû réaliser un atterrissage en crabe. Donc ça, à l'intérieur, il y avait les gens du PSG. Manœuvre standard par forte rafale. L'avion, le vent, Bellec, je vous le dis juste, attention à vous. Vous avez eu chaud les Marseillais. Mais vous avez eu chaud. Ça s'est joué à ça. Ou même je peux dire, ça s'est joué à ça. Quel arrêt exceptionnel de Rulli. Et d'ailleurs, Geronimo, depuis qu'il s'est fait piétiner le crâne, faut en parler. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ses sorties? Ou alors peut-être c'est parce qu'il a vu la performance de Delange. Du coup, quand il sort, il est en panique. Je sais pas. Mais en tout cas, il a coûté un but et il a sauvé un but. C'est tout ce que je peux vous dire. Et si je dois parler d'un phénomène, que dire de Mason Greenwood? Pour lui, le foot, c'est trop facile. Que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, faut dire la vérité si vous êtes fan de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que vous en êtes là. Aujourd'hui, c'est auteur d'un doublé, notamment son deuxième but. Franchement, une masterclass. Vous accompagnez ça d'un Aubameyang des folies. Parce que lui, dès qu'il entend la musique de la Ligue des Champions, laisse tomber son niveau. D'ailleurs, statistiquement, faut aussi en parler d'Aubameyang. 12 buts et 10 passes décisives cette saison avec l'OM. Mais niveau comptable, l'essentiel est fait. L'OM est 16e. Ils reviennent à 3 points de la 8e place avec Liverpool. Il va falloir arrêter de faire caca culotte lors des dernières minutes. Sinon, ça risque d'être compliqué contre les grands clubs comme Liverpool. C'est bon? Ou il reste encore des sceptiques? Est-ce que c'est bon?
Premier but, sur une passe de Vermeeren. Il est dos au but, il va voir le mouvement de Paixão. Une talonnade, parfaitement dans le timing, hors de portée du défenseur. Derrière, Paixão frappe, glisse. Ça revient sur Aubameyang qui frappe à son tour. Le goal la relâche, but de Paixão. Deuxième but, il reçoit le ballon sur le côté droit. Il accélère, prend de vitesse les deux joueurs en passant entre les deux. Décalage astucieux de l'extérieur du pied pour Pierre-Emerick. Pierre-Emerick le remet, là il est sur son gauche. Mais il voit que c'est un petit peu fermé. Il se remet sur son droit et il enchaîne vite. Contrôle, frappe. C'est puissant, c'est sec. Ça finit au fond des filets. Troisième but. Encore sur le côté droit, cette fois-ci il est en 1 vs 1 et à ce moment-là vous savez que c'est trop facile. Donc il se permet de faire une Drogba, talonnade derrière la jambe d'appui. Il se débarrasse du défenseur. Il est encore en train de courir pendant que lui il prépare sa frappe. Et ça fait ficelle. Chut, les haters, les rageux. Chut, les comparaisons inutiles. Chut, Mason Greenwood. À un moment donné, heureusement qu'il est là à l'Olympique de Marseille. Et même comme ça, on a souffert. Parce que quand il faut faire des actions décisives, déterminantes, être incisive, manger les défenseurs adverses, enchaînement rapide, les gars. Putain, mais quel talent! Un des plus grands talents que j'ai vu dans mon club depuis que je le suis. Merci, un grand merci, Mason! Les frères, aujourd'hui, on vient d'apprendre une nouvelle règle. Le hors-jeu, pas hors-jeu. C'est une nouvelle règle, on vient de l'apprendre. C'est la première fois de l'histoire qu'on voit ça. Et là, il y a hors-jeu. Oui, oui, les gars, c'est marqué offside. Et là, le truc, en fait, c'est le jeu trouver le hors-jeu. Où est-ce qu'il est, je ne sais pas. Et en fait, il faut zoomer. Zoomer au max. Et après, tu vois que là, il y a un petit point. Un tout petit point. Il est vraiment minuscule. Et c'est là qu'on voit la puissance de la VAR, les gars. Franchement, faut les applaudir. Hein. En vrai, les frères, si on est sérieux, 2 secondes. Alors oui, la VAR, les hors-jeux, etc. Mais là, je vous dis, ça, c'est du jamais vu. Hein. C'est la première fois de l'histoire qu'on voit un hors-jeu pour ça. Je sais même pas, on parle en quoi, là? On parle pas en centimètres. Et je pense même pas que les millimètres, c'est pour décrire le truc. C'est du jamais vu. Moi, je veux bien la VAR, les trucs. Mais là, ça change quoi? Là, moi, je suis désolé. Ça, c'est juste anti-football, les frères. Alors, je suis désolé pour les Marseillais. Forcément qu'eux, ils sont contents. C'est tout à fait normal. Si t'as un minimum objectif, mon frère, t'accordes le but. C'est quoi, ça? C'est même pas 1 millimètre. Je suis sûr, il n'y a même pas 1 millimètre. C'est un bug du truc, ça se trouve. C'est juste une petite tache qui s'est mise. Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise, là, ils doivent tellement péter un plomb sur la VAR. Waouh! En plus, dites-vous, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe, mais si je me trompe pas, le but a d'abord été accordé, puis vérification de la VAR, soi-disant hors-jeu, puis ensuite but annulé. Dites-moi si je me trompe, pardonnez. Mais en fait, mettre de la technologie dans le football, ça sert à quoi si finalement il y a ça? Parce que nous, comment on peut dire qu'il n'y a pas hors-jeu, alors que ceux qui étaient à la VAR, ils avaient tous les outils, tous les angles pour vérifier s'il y avait hors-jeu ou pas. Et ils ont quand même fait l'erreur. Alors que nous, on a juste cette image-là et on sait qu'il n'y a pas hors-jeu. Finalement, la VAR, en vrai de vrai, faut se poser la question. La VAR, elle sert à quoi dans ces moments-là? Ça sert à quoi? Et puis surtout, comment ils ont dit qu'il y avait hors-jeu avec cette image-là? En fait, c'est où ils voient le hors-jeu? Moi, c'est ça ma question. Là, dans la tête, faut se dire, ils ont vu cette image-là. Ils ont dit il y a hors-jeu. Mais là, ce soir, t'as un joueur de l'Union Saint-Gilloise, mais tu dois serrer. Hein. Parce qu'en plus, ils ont tout donné dans le dernier quart d'heure. Hein. Vraiment, ils ont tout donné. Ça va encore remettre la VAR en cause. Hein. Est-ce que ça doit toujours être utilisé ou pas? Parce que ça peut avoir des graves conséquences. Hein. Parce qu'au lieu de perdre, tu peux faire match nul. Ou limite derrière, tu peux regagner le match. En tout cas, on va voir. Hein. En tout cas, c'est un bon match. Moi, j'ai kiffé. J'ai regardé un peu. Plaisant. Parce qu'aujourd'hui, c'était chaud. Notre deuxième meilleur joueur, c'est la VAR. J'ai jamais vu un offside. Il n'y a pas offside. On le voit pas sur ce plan-là, mais il est hors-jeu d'un crampon, les gars. Le deuxième but refusé, pareil. Ça joue à rien. Le troisième, l'arrêt de Rouli, ça joue à rien. Comment c'est possible de se mettre dans une situation pareille? Pourquoi on joue pas pendant les 20 premières minutes et pourquoi on joue pas pendant les 15 dernières? Pourquoi on leur confisque pas la balle? On ne peut pas prendre de but si on a le ballon. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a Mason Greenwood, heureusement qu'il y a Rouli sur le dernier arrêt, parce que sinon son match, en général, j'ai trouvé hésitant, il était moyen. Obama, il est décisif, il finit avec 2 passes D. Et waouh, on a eu chaud. Aujourd'hui, on prend 3 points, super important. Mais waouh, c'était chaud. J'ai plus transpiré qu'eux. J'ai l'impression que c'était moi, j'avais joué. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.